Nous retrouvons aujourd'hui Jésus dans le temple de Jérusalem. Et comme très souvent dans l'Écriture, il est en proie aux critiques qui se multiplient. Dans notre page d'Évangile, dans les chapitres qui précèdent tout juste, Jésus a chassé les marchands du temple. Donc tout le monde, un certain nombre de puissants de son temps se sont rassemblés pour combattre ce Jésus. Les pharisiens, les sadducéens, et aujourd'hui, ce sont les scribes qui s'attaquent à Jésus. Le Christ le sait, il sait que ses jours sont de plus en plus menacés, mais qu'importe pour lui. Il continue de dénoncer tous ces hommes qui, au lieu de conduire leurs frères sur le chemin de Dieu, eh bien les égarent. Moi, j'admire à chaque fois cette force du Christ qui n'a pas peur de dénoncer tout ce qui est scandaleux. Voilà. Même si ces dénonciations risquent de conduire à sa perte, qu'importe pour lui. Et moi, ça m'interroge, ça nous interroge en tant que chrétiens. Nous, avons-nous aussi cette force de dénoncer l'inacceptable, aussi bien dans notre société ou parfois dans nos églises? Mettons-nous peut-être toujours plus à l'école de Jésus. Alors aujourd'hui, ces adversaires, ce sont les scribes. Alors tous les scribes ne sont pas mauvais. Rappelez-vous, dimanche dernier, nous avions rencontré un scribe, et qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Voilà, parce qu'il avait donné la bonne réponse en rappelant que la foi chrétienne, c'était à la fois aimer Dieu et aimer ses frères comme soi-même. Ça veut dire aussi s'aimer soi-même. Et donc, ce scribe avait eu la bonne réponse. Aujourd'hui, c'est des mauvais scribes qu'il a en face de lui. Et il y a 3 griefs qui vont leur être opposés. Alors, qui sont ces scribes? Ces scribes, ce sont des notables, des savants. Ils sont à la fois théologiens, ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent la Torah, mais par leur connaissance de la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont aussi des juristes. Ce sont les magistrats, les avocats du temps de Jésus. Ils siègent ainsi régulièrement au Sanhédrin. Alors ce sont donc des intellectuels, à la fois théologiens et juristes. Ils ont un bagage intellectuel impressionnant. Et parce qu'ils sont les porte-parole, les interprètes de la Torah, ils sont révérés. Quand on voit un scribe passer devant soi, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. On se lève. Et pour bien marquer leur différence, ils ont un habit qui permet de les reconnaître aussitôt. Un habit de lin chatoyant. Donc dès qu'on les voit, eh bien, on se lève. On se lève parce que, qu'est-ce que l'on veut révérer en se levant? Bien sûr, ce n'est pas la personne des scribes. C'est qui? C'est quoi? C'est la Torah, c'est la loi qui est importante. Et c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Quand on révère un ecclésiastique de haut rang, ce n'est pas l'homme en lui-même que l'on révère. C'est le fait que Jésus va agir de manière particulière au travers de ses mains. C'est étonnant. Moi, c'est le souvenir quand j'étais tout jeune. Un jour, j'étais à la messe à la cathédrale de Rennes, et à la sortie de la messe, mon grand-père me pousse devant le cardinal Gouillon, qui venait de célébrer l'Eucharistie, et me dit tu vas embrasser son anneau. Alors moi, le tout petit enfant que j'étais, ça m'avait surpris. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'avais jamais eu l'occasion d'avoir une célébration eucharistique présidée par un évêque, et j'avais donc embrassé comme cela cet anneau du cardinal, de son excellence. Vous voyez? Mais bien sûr, c'est que tous ces gestes de déférence qui sont associés à ces grandes figures, eh bien, ce n'est pas pour l'homme en tant qu'homme, c'est pour ce qu'il représente. Parce qu'il est le lieu tenant, le lieu qui tient lieu de la présence de Dieu. C'est cela. Quand on a des titres, c'est toujours pour nous rappeler que l'important, ce n'est pas notre personne, c'est la mission qui est honorable. Mais la difficulté, quelle est-elle? C'est que nos scribes ont fini par penser que les égards dont ils étaient entourés, eh bien, c'était aussi pour leur propre personne. Et donc, ils sont tombés dans ce piège de l'orgueil
qui fait parfois que l'on pense que, plus que le message, l'important c'est qui? C'est le messager. Et parfois, le messager occupe tellement de place qu'il finit par faire effacer le message. Et c'est ça. Et c'est ça que dénonce Jésus. C'est que les scribes ont fini par masquer le chemin de Dieu. Alors je crois que c'est pour nous une invitation encore aujourd'hui à résister à ce piège de l'orgueil. Et j'ai trouvé en ce sens un beau témoignage dans les mémoires de Dom Helder Camara. Dom Helder Camara, évêque de Recife au Brésil, voilà ce qu'il dit. Or, c'est l'apôtre des pauvres, mais qui était entouré d'une aura exceptionnelle. On avait vraiment l'impression de voir en Dom Helder un saint. Voilà ce qu'écrit Dom Helder. Quand je m'apprête à rencontrer ces grands auditoires qui déjà m'applaudissent et m'acclament, je me tourne vers le Christ et je lui dis très simplement « Seigneur, c'est ton entrée triomphale à Jérusalem, je ne suis que le petit âne sur lequel tu fais ton entrée. » Eh bien, se considérer comme un âne. À chaque fois que je prêche, je me dis que je suis l'âne du Seigneur. Je suis têtu, à vrai dire. Mais je suis vraiment l'âne du Seigneur. C'était aussi la même idée que l'on retrouvait sous la plume du cardinal Etchegaray, dans un petit livre qu'il a écrit au soir de sa vie, « J'avance comme un âne ». Eh bien, voilà, se dire qu'on n'est que des ânes. Bon, Jésus le dira de manière plus fraternelle, on est des serviteurs, terminez la phrase, on est des serviteurs inutiles. Inutiles. Pour précisément nous aider à résister contre ce piège de l'orgueil. Mais c'est vrai, hein, ça doit être, je l'ai souvent dit, hein, mais imaginez que tout le monde vous appelle Monseigneur. Dites-vous, hein, voilà, Monseigneur. Comment vous réagiriez? Quand je vois mes parents ne m'appellent pas comme cela, mais parfois, en plaisantant, quand mes parents m'appellent mon père, c'est quand même étonnant. Mais voilà, mais faire attention de résister à ce piège de l'orgueil. Parce que c'est vraiment l'arme absolue du démon qui nous fait chuter si on n'y prend pas garde. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, nous ne sommes que des ânes. Enfin, surtout moi. Deuxième chose que dénonce aujourd'hui Jésus, c'est que ces scribes dévorent le bien des veuves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la loi juive, dans les pratiques du judaïsme, les scribes ne pouvaient avoir aucune rétribution pour leurs enseignements ou pour tout ce qu'ils faisaient au Sanhédrin. Donc pour vivre, ils dépendaient quoi? Ils dépendaient donc des aumônes, le terme n'est pas juste, des dons que les riches familles leur donnaient. Comme ils ne pouvaient pas être payés par leur travail, ils dépendaient des dons des riches familles. Le problème, c'est que ces mêmes riches familles, d'après le Deutéronome, devaient aussi avoir à cœur de subvenir aux besoins des petits, des pauvres. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que souvent, les scribes ayant des moyens conséquents, eh bien, finissaient par assécher les poches des puissants qui, dès lors, n'avaient plus grand-chose à donner aux pauvres, aux petits, aux veuves. Eh bien, là encore, quand on lit un texte, il faut toujours transposer à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous aujourd'hui? Eh bien, pour moi, j'y vois une invitation pour tous nos associations caritatives, ou parfois toutes nos communautés chrétiennes, nos paroisses, à faire attention à ce que les frais d'administration, les frais de représentation ne finissent pas par absorber l'intégralité des budgets. Et c'est un vrai piège parfois. Dans beaucoup d'associations, il y a des frais de représentation, des frais administratifs qui font que quand il s'agit de effectivement aider les petits, les pauvres, ceux qui en ont besoin, il n'y a plus grand-chose. Eh bien voilà, ne faisons pas les mêmes erreurs que nos scribes. Troisième erreur que font les scribes, nous dit Jésus, c'est qu'ils sont dans l'apparence. Ils aiment à témoigner par leur manière d'être qu'ils sont des hommes de Dieu. Voilà, ils jouent un rôle. Là encore, parfois, c'est un peu ce que nous faisons. Hein. Nous jouons un rôle, nous jouons un personnage, celui d'un bon croyant qui vient à la messe. Quand on prie, on essaye d'avoir un visage qui laisse à entendre que l'on est un homme de Dieu. Moi, j'ai trouvé là encore un autre beau témoignage dans la tradition juive
Voilà, dans la tradition juive, pour la fête de Pourim, qui est une grande fête du judaïsme, généralement, il y a un temps où on se retrouve avec les membres de la communauté, on fait un peu la fête. Et notamment, il y a des sketchs. Et dans l'une de ces communautés, eh bien, un membre de celle-ci décide d'imiter le rabbi. C'est le rabbi Yoel Teitelbaum, qui est une grande figure contemporaine du judaïsme. Et donc, il imite le rabbi avec une telle perfection, il a réussi à trouver tous ces mimiques, tous ces tics de langage, que tout le monde s'esclaffe, tout le monde rigole. Ah, c'est vraiment lui, c'est vraiment le rabbi, on le reconnaît bien là. À la fin de sa prestation, sous le tonnerre des applaudissements, il arrête et il s'approche du rabbi et il trouve le rabbi en pleurs. Alors là, l'acteur du moment se confond en excuses en disant « Rabbi, maître, je suis vraiment désolé, hein, j'ai pas du tout voulu vous blesser. » Et le rabbi lui répond « Non, non, t'inquiète pas, tu m'as pas blessé. Enfin, c'est pas ta prestation qui m'a blessé, c'est pas ça qui m'a blessé. Mais en te regardant, je me suis posé cette question, si moi-même, je passais pas ma vie à m'imiter, à jouer dans notre communauté le rôle du rabbi, le rôle du sage. Vous voyez, on joue un rôle. Le père de famille joue le rôle du père de famille. La mère de famille joue le rôle de la mère de famille. L'enfant joue son rôle d'enfant. Ben, on n'est pas soi-même. Eh bien, essayons d'être en vérité devant le Seigneur. Vous voyez, se présenter au bon Dieu comme un pauvre. Non pas comme quelqu'un de meilleur que ce que l'on est, non pas comme on voudrait être, mais ne pas jouer un rôle. Être en vérité. Est-ce que moi je suis toujours en vérité? Ben, non, c'est certain que le frère Thibaut qui prêche, c'est pas celui que je suis véritablement. Et le risque, c'est de finir par croire que, ben voilà, c'est moi là. Ben non, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc ne pas jouer un rôle, ne pas faire comme les scribes. Et c'est toute la différence, et ça va être ma conclusion, que l'on va trouver en regardant maintenant, non plus les scribes, mais cette pauvre veuve. C'est drôle parce que les scribes qui auraient dû nous mettre sur le chemin de Dieu, ils nous en ont écartés, et c'est cette pauvre femme qui va nous permettre de retrouver Jésus, de nous permettre de nous retrouver Dieu. La première chose que l'on peut constater, c'est que déjà, personne n'avait vu cette pauvre femme. Il n'y a que Jésus qui la voit. Jésus a toujours cet art de repérer ceux que personne ne voit. Et bien là encore, pour moi, j'y vois une invitation dans nos communautés à repérer tous celles et ceux qui se cachent un peu, qui occupent parfois les derniers rangs, ou qui s'y mettent sur le côté, derrière un pilier. Et voilà, parce qu'elles sont en situation de souffrance, de douleur, personne ne les voit. Eh bien peut-être qu'en tant que baptisés, en tant que témoins du Christ, nous avons à repérer tous celles et ceux qui passent par des moments difficiles. C'est valable à l'Église, mais c'est aussi valable dans une famille, repérer un enfant qui ne va pas bien, au travail, repérer quelqu'un qui passe par des moments difficiles, voilà, quelqu'un qui souffre, être capable de le repérer comme Jésus. Eh bien cette femme, cette pauvre veuve, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis 2 piécettes dans le trésor du temple. Alors bien sûr, ces 2 piécettes, c'est dérisoire. Et pourtant, en mettant ces 2 piécettes, ce que nous dit Jésus, comme la veuve de Sarepta, c'est qu'elle a tout donné. Elle s'est mise en danger pour son Dieu. Autant les scribes, eux, ne se mettent pas en danger, autant cette femme, elle, se met en danger. Elle se livre complètement. Alors interrogeons-nous, est-ce que nous avons aussi cette capacité à nous donner complètement? Saint Ambroise disait, Dieu voit très bien ce que l'on donne, ce qu'on lui donne, mais il voit aussi ce que l'on se réserve. On en garde toujours un petit peu, au cas où. Eh bien, cette femme, elle a tout donné. Eh bien, voilà, interrogeons-nous, est-ce que nous avons cette capacité à tout donner? Et la difficulté, c'est que ce don, il faut le faire tous les jours. C'est l'exemple que j'ai donné 1000 fois, je vais le redonner 1001 fois. C'est, voilà, quand on voit un jeune frère dominicain, c'était mon cas, qui arrive au noviciat à Strasbourg, bah, il fait comme la pauvre veuve. Il n'a plus rien. Donc il a une petite valise où il a sa Bible, quelques vêtements. Comme il aura un habit dominicain, il n'a plus besoin de rien. Donc il n'a plus rien. Et il est tout fier, il est tout heureux. Il s'est vraiment délesté de tout ce qui est superflu et même tout ce qui lui paraissait jusqu'alors essentiel. C'est merveilleux. Hein. C'est toujours édifiant de voir des novices. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on voit ce même frère 20 ans après, quand il change de couvent, ben là, il faut un gros camion pour le déménager.
Parce que tout ce qu'il avait abandonné, au fur et à mesure, il l'a repris. Parce qu'il en avait besoin, des livres, sa bibliothèque, son ordinateur et tout ça. Voilà, on se donne, déjà on ne donne pas tout, donc apprendre à tout donner. Au jour du mariage, rappelez-vous, si vous êtes marié, vous êtes complètement donné à l'autre. Je me donne à toi. Je te reçois et je me donne à toi. Le véritable couple, c'est celui qui se donne, qui s'abandonne complètement à l'autre, sans garder en réserve. Vous l'avez fait, pour ceux qui sont mariés. Et la difficulté, c'est que les mois, les années suivants, il faut refaire ce même geste qui consiste à tout donner. Pour vraiment conclure cette fois-ci, je crois que notre page d'évangile, au travers de cette femme, nous dit aussi quelque chose de l'ordre de la révélation de qui est Dieu. Qui est Dieu, qui est Jésus, c'est celui qui a donné sa vie pour nous, qui a tout remis, jusqu'à mourir sur le bois de la croix. Et le problème, c'est que personne ne voit ce don que Jésus a fait. La preuve, c'est qu'on n'est pas très nombreux. Tout Cancale devrait se presser à la messe pour dire « Merci Jésus, t'as tout donné pour moi, t'es mort sur le bois de la croix ». On s'en fiche. Personne ne voit Jésus, ou de moins en moins, malheureusement. Comme cette pauvre veuve. Cette pauvre veuve, elle a tout donné, et les disciples ne l'ont pas vu. Les disciples, eux, ils ont plutôt repéré les scribes, parce qu'ils avaient de beaux habits. Je crois que cette femme, elle nous dit quelque chose de la présence du bon Dieu. Souvent, Dieu, on a l'impression qu'il n'est pas là, parce qu'on ne le cherche pas au bon endroit. Dans notre page d'évangile, quelle est la véritable icône de Dieu? Qu'est-ce qui rend présent Dieu? Est-ce que ce sont les scribes au travers de leurs belles paroles, ou n'est-ce pas plutôt au travers de cette femme? Je crois que ce que nous dit Jésus, c'est que Dieu est là, Dieu est bien présent, Dieu est visible, non pas dans les beaux discours des scribes, non pas dans l'érudition des scribes, mais dans ce geste de cette femme qui se donne complètement, sans réserve, au bon Dieu. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, Jésus nous dit, ne vous trompez pas. L'important, ce n'est pas toujours les grandes célébrations, aussi merveilleuses soient-elles. C'est important, mais peut-être que vous pouvez aussi trouver Dieu dans quelqu'un de fragile, dans quelqu'un de faible, qui s'en remet complètement au bon Dieu. Encore une référence au judaïsme. C'est une anecdote que rapporte Fabrice Adjadj. Le grand rabbin Abraham Karelitz, que je ne connais pas par ailleurs, mais j'ai vu qu'il avait une longue notice Wikipédia, donc une grande figure du judaïsme, avait l'habitude à chaque fois qu'il rencontrait un enfant, une personne atteinte de trisomie, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait son chapeau et il s'inclinait. Alors ses disciples lui ont posé la question, mais pourquoi, Rabbi, pourquoi maître, tu fais montre de pareille déférence à ces hommes, à ces femmes, alors que tu n'as aucun égard pour les puissants de ce monde? C'est pas logique. Et voilà la réponse du grand rabbin, Abraham Karelitz. Si Dieu ne leur a pas donné une capacité aussi grande d'étudier la Torah, c'est qu'ils sont déjà plus parfaits et plus avancés que moi sur le chemin de la sainteté. Vous voyez, c'est beau, hein? Voilà, en voyant ces hommes que personne ne voit, ces petits, ce grand rabbin nous disait, moi j'y vois la présence de Dieu. J'y vois la présence de Dieu. Et quand Dieu est là, qu'est-ce qu'on fait? On s'incline, on se découvre. Parce que ces petits, ces pauvres, que personne ne voit, ce sont les plus belles figures qui soient d'un Dieu fait chair, d'un Dieu fait homme, qui est mort sur le bois de la croix, qui a donné sa vie pour nous, et que personne ne voit, que tout le monde regarde avec condescendance. Amen.